Je ferai de mon mieux pour me mettre à la hauteur de l'événement. Avec le fanfaronnais habituel que j'ai. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers professeurs Charles-Nicolas Aimé, en m'invitant à intervenir en ouverture de votre festival, vous me donnez l'opportunité de réaffirmer mon opinion sur un sujet ô combien important pour notre pays. Parler de culture ne peut être l'apanage que de quelques-uns ou de cénacles particuliers. Ce serait ignorer le processus historique d'édification de notre peuple. Car de façon solennelle, comme le dit Milan Kundera, je cite, « La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de pensée et de vivre. » J'y souscris. Votre festival s'intitule « La culture, outil de résistance et de transmission ». Comment alors ne pas évoquer, en cette circonstance, le Frantz Fanon des damnés de la terre, pour qui la culture est le résultat même du processus historique d'émancipation des peuples. Aux scientifiques que je suis, il ne peut échapper que la résistance traduit la propriété d'un composant à s'opposer au passage du courant électrique. Comprenez cette image? J'espère que vous voyez là où je veux en venir. Je n'ai pas d'ambiguïté. Résistance, oui, mais dans une perspective de sauvegarde. Résistance, oui, mais dans une perspective de recréation. Résistance, oui, mais dans une perspective de transmission. Toutefois, cette transmission ne saurait se réduire et se figer à un folklorisme étriqué. Elle doit être plus noble et plus ambitieuse, en concordance avec la genèse historique caribéenne et avec celle du monde, à travers la traite transatlantique et la résistance à la déshumanisation sous toutes ses formes. Autre proposition à considérer, celle d'Édouard Glissant, d'une dimension anthropologique, faisant le pari d'une culture ouverte sur tout le monde, il parlait de tout le monde, sur tout le monde, dépassant sa propre histoire. D'après débat, traverse continuellement notre société sur la place de la culture insuffisamment considérée, sur son poids économique et son potentiel d'exportation. J'avais par le passé pris des initiatives en ce sens, telles que le projet Invest Caraïbes, qui valorisait notamment les industries culturelles et créatives. Nous avions, le nous c'est un oubliant, ce n'est pas un nous singulier, au nom de l'ex-conseil régional que je présidais. Nous avions alors aidé à la création d'un bureau export pour les artistes qui, après un démarrage prometteur,
n'a malheureusement pas survécu au changement de majorité politique. Plus simplement, et pour se référer au programme de ce festival, gageons que ce qui est en jeu, c'est la recherche de l'emprise du réel, de la trace historique, de l'authenticité dans toutes les formes d'expression artistique, toutes les formes, sans se complaire dans des certitudes anciennes. Car l'art, pour moi, c'est la liberté d'expression totale. C'est ainsi que la collectivité territoriale de Martinique, dans son projet culturel, entend aider à l'émergence d'un nouveau talent et d'un nouveau contenu. En particulier, dans un domaine où nous avons été trop en retrait dans le passé. C'est le cas du cinéma, avec la création du bureau des tournages que nous avons créé. Nous accompagnons aussi les arts visuels et de la scène à travers la contribution versée à Tropicatrium et aux subventions attribuées aux artistes. C'est également, dois-je le rappeler, la mise en synergie des écoles de musique avec la définition d'un corpus commun et la reconnaissance des formations suivies. Donner un prolongement aux formations et des perspectives de débouchés artistiques. Encourager les jeunes à emprunter cette voie. C'est la finalité du projet du musée d'art contemporain de Martinique que je porte. Encourager l'expression artistique pour tous. C'est le défi que nous relevons avec la mise à disposition sur tout le territoire du très haut débit. Je passe volontairement, sous silence, les initiatives que j'ai prises à un moment donné en tant que maire de Rivière-Pilote, que tout le monde sait, et en tant que président de l'ancien conseil régional. Pas sous silence. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nos artistes ont la possibilité de toucher le monde entier en l'espace d'un clic, d'un post sur Instagram, d'un sample sur YouTube ou d'un selfie. Je suis quand même l'actualité. Faisons attention que cette mondialisation ne dissolve pas notre identité. Ce serait un comble, voire une hécatombe. Merci pour votre attention et pour votre engagement. Merci en pile, merci en chai. Bon succès.